C'est comment? Ça vous va, hein? Voilà. Bonjour d'abord. Bonne année aussi. Parce qu'on est encore en janvier, donc on peut souhaiter bonne année. Big Kachika. Mes salutations. La salute. Mais ouais. C'est ça. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la page que tu as créée parce que c'est énorme quand même. C'est quand tu vois beaucoup de Camerounais de part et d'autre du monde qui racontent leurs histoires, tu te rends compte qu'il y a pas mal de gens qui aiment la binda. Moi, lui, ça c'est vrai, mais qui aiment bien partager entre eux, il suffit juste qu'on mette une table, on dépose deux, trois Guinness, tout le monde, pour tout le monde là, ce sera bien. Bon, avant de parler d'abord, ceux qui ont le Mboma là, que moi enfin, que tout le monde connaît là, c'est passez au-dessus de moi. Laissez-moi, laissez mes paroles tranquilles. Parce que je vais un peu parler, et là, un peu top quoi. Bon, je me présente d'abord, moi c'est Eddy. Eddy enfin, j'habite en France. Et j'ai 22 ans. Et du coup, j'avais posté un commentaire, enfin, un statut là, il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a 2, 3 semaines, disant comme quoi il fallait que on essaye, enfin nous quoi, comme on essaye de développer notre pays, enfin d'essayer de construire quelque chose au pays. Et j'ai vu qu'il y a eu 2, 3 réactions. Certaines sont allées dans mon sens, certaines ne sont pas allées dans mon sens. Bon, ça c'est normal, tout le monde ne peut pas être d'accord. Tout le monde n'était pas avec Jésus. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, gars, nous qui sommes en bain, vous voulez vous voulez mourir ici, là, ou c'est, ah, si vous voulez mourir ici, c'est pour vous. En tout cas, moi, je vais d'abord même vous raconter mon histoire, parce que peut-être vous allez comprendre pourquoi je suis, enfin, attaché au Cameroun. Moi, j'ai grandi ici en bain, à part la CIL que j'ai fait au Cameroun, j'avais 4 ans. De 4 ans jusqu'à 14 ans, je n'ai plus jamais vu le Cameroun. Alors que quand j'étais petit, j'aimais bien le Cameroun. Alors, à 14 ans, je faisais, non, en cinquième, il y avait Le Pen qui montait ici en France. Il était un peu, on parlait beaucoup de racisme, patati, patata. Du coup, mon père me dit un jour, si un jour on te dit que tu n'as rien, ce n'est pas ton pays ici là. Donc tu n'as rien que comme héritage ou comme quoi que ce soit là. Même pas héritage, donc tu n'as rien du tout. Ce n'est pas ton pays ici là. Moi, je vivais en Belgique, donc enfin, perdu, je n'avais pas la notion du pays. Moi, il me raconte quoi, il me tape pourquoi là-bas. Ah, passons. Maintenant arrive alors en troisième où un gars est têtu. Un gars ne fait que des bêtises, même l'école, il ne connaît plus. Oh, on l'envoie donc au Cameroun, non? On m'envoie au Cameroun avec une virgule, hein, papa. Bon goût. Waouh, 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 waouh. Un jour, on met comme ça, mon patin me dit que je devais même faire le brevet. Enfin, le BEP, c'est ce qu'on appelle le brevet ici, là. Mon patin me dit que, regarde, quand on go au Cameroun. Enfin, non, on go au Cameroun avec ta matière et tes petits frères, parce que j'ai 3 petits frères. Et quand tu bac, tu as ton ordinateur portable, tu fais seulement 2 semaines. Hmm. Le début du mensonge, hein. Moi, quoi, ça fait 2 mois que je demande un ordinateur portable. Oh, bouton. On arrive donc au Cameroun. Je tape un mois d'abord avec ma famille, enfin, avec ma mère et mes petits frères. Ça va. C'était cool puisqu'on est tous ensemble encore. Ma matière go après. Est-ce que tu vas bac avec tes petits frères? Un dé alors, où c'est une semaine après que ma mère soit partie, oh, ma matin m'appelle. Il y a un oncle qui m'a dit, gars, ta matin va te juste. Ma matin me colle, enfin, ma matin m'appelle. Avec mon pater. Gars, tu vas rester au Cameroun. Ouais. Je vais rester où? Quand? À quelle heure? Non, au Bombo. Belle. Aïe, oh. Donc, l'instant où on m'a dit ça, non, mon frère, il voulait seulement folle. Et du coup, mes petits frères sont back, non? Ils sont back quand même. Ils étaient seuls au Cameroun. Je vivais seul même. Je ne veux pas dire où j'habite parce que peut-être que les gars vont m'envoyer le moment là-bas. Je ne suis pas dans vos trucs là.
Et du coup, j'ai fait ma première année où je vivais seul. J'étais un peu. J'étais minguiste. Donc je ne noyais rien que je payais. Moi, on me donnait mes dos le matin pour aller job. Et je noyais que job, en fait. Ça ne me disait trop rien. Moi. Voilà, j'étais un peu, on me donnait assez d'argent le matin et je ne payais pas le transport parce que j'avais le chauffeur. Je ne payais pas à manger à midi ou quoi que ce soit parce qu'il y avait ma grand-mère, tu vois. Du coup, on me donnait l'argent pour ne rien faire. Moi, je ne connaissais rien, donc je ne l'utilisais pas. Enfin, je l'utilisais juste pour acheter des beignets parce que j'aimais bien les beignets avec le sucre. Maintenant, en décembre, BFR, première fois de ma vie où j'ai connu la frappe. Non, mais j'ai connu une aussi là, BFR. Mais, pas, un bon boyem. Mais, aïe! Elle a, elle a, il y a une go là, elle me dit elle me dit, je passe au callbox. Je côté chez le coiffeur ou c'est où. Oh. Elle me dit, ce gars, mais depuis qu'on part en France, depuis que tu es parti en France, tu ne me connais plus. Hein. Ça a commencé alors, premier pas. Ah, moi quoi, je lui just non, just. En décembre donc, enfin on m'a dit ça en septembre. En décembre donc, on me dit qu'elle veut go au jet set. Moi je dis, moi je me pense que c'est mon ami. Allons, si tu veux que, allons, je paye. J'ai payé quoi, 75 000 ou un truc comme ça. Au jet set là, l'ancien truc qui a fait, je sais même pas si ça a fait un mot, c'est où. Et, du coup, le soir là, on back. Quand on back là, elle m'a fait un bisou. Un, je dis bien un. Père, j'avais 14 ans, ne me l'appelez pas, pardon. Un bisou. Du jour là, jusqu'à quoi, jusqu'à quoi, juillet. Fait, je n'ai même pas vu la couleur, je n'ai pas de son caleçon, la couleur de son soutien-gorge. Mais l'argent que lui donnait, papa. Mais, ah, tu juste le bisou là, elle n'a plus rien fait après. Hein. Moi, je n'ai même plus rien demandé. Où j'étais, quel genre de boutement, non. Hein? Bon, ça c'était la première fois pour m'endurcir un peu. Je pars donc en internat en Consamba, pour ceux qui connaissent, full temps. Arrivé là-bas, puis il fait, je sais pas ce qu'on dit là, mais moi dans ma tête j'avais l'histoire que, bon, on va peut-être vivre 4 par dortoir, enfin voilà, 4 par chambre, tout ça, 80 par dortoir, les lits étaient sales comme mon frère, c'était un... Ah, en tout cas, c'était bien parce que ça m'a vraiment formé, parce que quand tu te laves avec l'eau glacée dans un seau comme ça là, dehors même, entre le Manengouba et entre le mont Manengouba et le mont, je sais plus quel autre mont là, fait froid mal, à 5 heures du matin, fait froid mal. Et puis c'est que tu t'as avec plein d'autres gens, mon frère, où est la pudeur, moi, il ne vois rien. Et il y avait alors le maître de l'internat. Le père là, hein, c'était un sorcier. Il avait les fouets, les chicottes, hein, papa, le moulongo, le bâton qui ne se casse jamais, le frein de la moto, le tuyau à gaz, il avait même une fois, il frottait même une fois avec le tuyau d'arrosage, le truc vert façon là. Mais on a même il frottait avec tout, tout, tout. Mais je bac donc vers 2009 là pour la première fois je bac ici là. Parce que on m'avait proposé si je voulais bac, je m'étais déjà acclimaté donc je ne voulais plus bac. Je bac donc ici et c'est là pour la première fois où mon patron commence à me just des way qui fait au Cameroun donc je ne vais pas dire ce qu'il fait mais il fait certains au Cameroun. Ce n'est pas un fait man, ce n'est pas un fait man. Je vous vois déjà venir avec vos discussions là. Maintenant, donc, arrivé ici, là, il me parle de ces ouais, patati patata, qu'il faut que je commence à regarder aussi. Je regarde ça quand je bats comment non. Mais arrivé ici, là, je discute avec certains amis, mais enfin, je me rends compte que sur certains sujets de discussion, je trouve ça un peu enfantin. Enfin, je les trouve un peu enfantin. Du coup, on va dire, je commence à croire que je prends une certaine maturité. C'est ce que mon père me dit, c'est ce que, enfin, voilà. Quoi. Maintenant, je bac donc au Cameroun. Je commence à apprendre des trucs enfin, à apprendre à voir les trucs que mon père fait, autres, et tout ça et tout ça. Ça me plaît bien, tu vois. Et surtout, je vois certaines personnes se battre. Il y avait un père là, à Konsama, qui faisait le pouce. Sa maison, c'était la carabote. J'ai dit bien la carabote. Donc sa maison pendait comme ça à gauche. Mais le père là, lui, il a réussi avec ses pouces et les poules qu'il vendait là. Il a réussi à construire, à mettre sa maison, à construire sa maison à faire une location.
Moi, j'ai un père. J'ai respecté le pater là, mon frère. Un père, hein, mais il était vieux bat. Tu vois, les pères qui ont les polos Lacoste verts déchirés, donc si c'est même encore vert, oh, déchirés, oh, avec les chakas au pied, les chakas qui sont là, gâtés comme. Mais, mon frère, pendant, mais gars, j'ai respecté le père là. Maintenant, deuxième, enfin, j'ai continué mon cursus en internat jusqu'au bac que j'ai de même. Je suis même, j'ai refait le bac une deuxième fois au lycée Jos. C'est là où j'ai eu. Mais gars, le truc que je voulais dire, hein, c'est que on est une communauté. Là, on sait au moins, je sais pas si vous voyez bien un truc de Je suis Charlie au Bana, je sais pas ce qu'on raconte sur les terroristes, tous les ceci et cela. Je suis pas là. Moi, je regarde l'actualité d'abord de mon pays. En ce moment, Boko Haram veut prendre mon pays. Gars, merci à l'armée camerounaise d'abord. Même si on n'a pas une grande armée, même si on n'a pas. Merci à eux quand même. Moi, ce que je voulais juste maintenant, bon, maintenant, je vais entrer dans le vrai just. C'est que, gars, il faut qu'on essaye d'entrer dans une sphère où on peut se stimuler. Parce que, moi, la dernière fois quand j'ai écrit mon commentaire, il y a certaines personnes qui m'ont dit que tu vas attendre dans 5 ans. Pourquoi attendre dans 5 ans? On m'explique. Parce que, donc, moi, comme j'ai commencé à faire mes petits ouais, et que je veux encourager mes frères et mes sœurs à faire aussi des petits ouais, il faut seulement que attendre 5 ans. Papa, si ça vous a dépassé, oh, laissez. Est-ce qu'on force quelqu'un? Mon frère, moi je pars du principe que quand on va tous boire au Cameroun, là, parce que je sais pas, comme je le disais au début de la vidéo, peut-être qu'il y a certains qui vont dormir, qui vont faire leur vie ici, là, ou je sais pas. Mais quand on va boire au Cameroun, là, quand tu bats au Cameroun et tu vois que tu as fait tomber, gars, tu es fier, bah, mon frère. Parce que moi, je vois la fierté que mon père a, mon frère. Hey. Après, maintenant, peut-être que moi, je sais pas, je n'ai peut-être pas la même vision que les autres, gars. Mais quand tu fais tomber, tu sais pas, tu fais ton petit commerce ou tu fais ton petit truc et tu passes, tu dis que, gars, ça c'est à moi ou, je sais pas, ça c'est moi qui ai construit ou tu te sens un peu, tu te sens bien, enfin pas bien, mais tu te sens un peu honoré quand même de participer au développement de ton pays. Après, maintenant, il y a ceux qui ont les impôts, enfin ceux qui me disaient comme quoi il y a les impôts euh, et autres là. Gars, moi je sais qu'il y a les impôts parce que je vois mes parents payer les impôts de chambre. Mais gars, quand vous voulez faire là, hein, fallait. Parce que si tu as, les impôts c'est une période de l'année. C'est vrai que ça coupe beaucoup, gars. Mais tu vas pas me dire que ça va te couper tous les 90% de ton argent, gars. À part si moi je vous connais pas, tu vois, mais moi ce que je vois mes parents, de ce que je me base sur mes parents, c'est ma source principale d'inspiration. Donc je, je vois comment ils payent leurs impôts et autres. Moi je vois après les éléments, enfin les instants, enfin les moments qui suivent, je vois que c'est un peu chaud. Du coup je sors un peu d'argent dans mes poches, mais après je vois qu'ils remontent la pente. Du coup je me dis peut-être que c'est la période là qui est un peu difficile. Je comprends qu'elle soit difficile. Mais gars, quand on veut, hein, on peut. Il faut seulement se battre. Gars, on est au fond pour se battre. Quand vous voulez Kem en France là, quand vous voulez Kem avant, quand vous voulez Kem en bain, il y a plusieurs moyens de Kem, non? Ou d'autres numéros, c'est là. Vous vous mariez avec les watts. Mes frères, vous vous bindaillez les vieilles blanches là. Vous gotez Chavo Kaolo, non? C'est une manière. Vous vous êtes battu, non? Ceux qui vont à l'ambassade, ils charbonnent, ils attendent sous le soleil là, à l'ambassade ou au consulat de France là. C'est une manière aussi, non? Vous avez battu, non? Vous êtes battu, non? Ceux qui prennent le bateau, mes frères qui prennent le bateau, mes soeurs qui prennent le bateau là, ils arrivent ici en mec. Vous vous êtes aussi battu, non? Mais vous avez tout donné, non? Vous vous êtes mis dans la tête que vous avez un but, non? Arriver en mec, non? Maintenant que vous êtes arrivé en mec, vous voulez caler ici là. C'est bien pour vous. Mais gars, moi je vous conseille, parce que, bon, peut-être que je suis mal passé pour vous conseiller. Mes grands frères, mes grandes soeurs, ne prenez pas ça mal. Pardon, pardon. Quand je dis vos conseils là, je ne veux pas vous stigmatiser ou. Non, je veux juste exprimer ma pensée. Gars, quand on arrive en bain, est-ce que. Enfin, quand on arrive en bain, c'est pourquoi? Avoir les dos, non? Parce qu'au Cameroun, on n'a pas eu les dos, non? Maintenant, quand on a les dos, gars, vous voulez faire quoi encore? Vous voulez faire comme je vois certains font ici, là. Parce que j'ai des amis Camerounais que quand ils ont les dos, ils bringuent, ils sortent avec les gars, ils achètent Bana Louboutin, Bana Balenciaga, les iPhone 6 Plus. Maintenant,
viens les voir 2 semaines après. Ou demande-leur, gars, moi j'ai une idée là. Parce que moi j'ai fait le test une fois. Moi j'ai une idée là. Est-ce que tu serais chaud qu'on aille au Cameroun, qu'on fasse un truc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Je n'ai pas les dos. Je n'ai pas d'argent. Gars, c'est difficile, gars. Allez. Si toi aussi tu dépenses ton argent bêtement, gars, ça sert à rien, gars. En tout cas, moi je disais seulement, il faut se battre. Parce que la vie, je n'ai que 22 ans, c'est vrai, mais je dis ça comme ça. La vie, c'est un combat perpétuel. Parce que quand je vois tout ce que j'ai, enfin tout, entre guillemets, ce que j'ai traversé au Cameroun, parce que j'ai fait 7 ans au Cameroun, 6 ans en internat, non, 5 ans en internat. Et quand je vois tout ce que j'ai traversé, et je me dis que, et je vois que c'est bénéfique aussi quand je vois on va dire la certaine maturité que j'ai acquise avant certains de mes amis, genre, j'ai envie juste de continuer à partager, enfin, de continuer à acquérir cette maturité. Du coup, moi, quand je vois que dans mon pays, il y a plein d'espaces, ou plein de trucs à pouvoir faire. Il y a vraiment plein de trucs. Je ne vous demande pas d'aller, je sais pas, vous ruiner là maintenant ou un truc comme ça. Non, mais vous qui avez là, parce que là, le Camerounais là, non, c'est surtout les doigts là. Moi je parle, je suis Camerounais, je suis Bassa, donc je suis Sawa. Ne vous fâchez pas. Mais les doigts là, mais les doigts là chauffent hein, quand ils ont l'argent. Paix, maman, moi j'avais plein d'amis à doigts là, parce que j'habitais même à doigts là. Mais papa, quand ils ont le dos, hein, papa, et ils commencent à top au doigt là. Viens, on va là-bas, viens, on va là-bas, viens, on va là-bas. Après, bon, il y en a certains qui avaient le spirit que, gars, bon, j'ai ça maintenant, je peux faire comment pour développer ça. Ça, c'était beaucoup. Les Bamileke, peut faire vous. Chapeau. Chapeau. Non, café, vous êtes fort, gars. Les grands économistes. En tout cas, mais après, c'est pas tous les dollars qui étaient comme ça, ou c'est pas tous les Bamileke qui étaient comme ça. Je stigmatise, enfin, je ne fais pas je ne fais pas l'amalgame. Mais je parle sur mon point de vue, sur ma vie, sur mon expérience. Mon expérience de 22 ans. Mais, et du coup, parce que moi, quand je vois au Cameroun qu'il y a pas mal de sociétés qui veulent se développer, mais il manque de financement, qu'est-ce qui ne vous pousse pas à aller financer? Parce que moi, ça me pousserait, hein, mais bon, je n'ai pas encore toutes les ressources nécessaires. Parce que dès que j'ai les ressources, je suis encore étudiant. Dans 2 ans, je finis mes études. Dès que j'ai fini mes études, je commence vraiment mon business. Parce que là, je suis à travers mon père. Mais, gars, quand tu lis les journaux camerounais, quand tu regardes les journaux camerounais, quand tu cherches même, tu trouves qu'il y a pas mal de trucs à faire. Maintenant, après, vous allez me dire la corruption. Oh, la corruption. C'est vrai, oh, la corruption. Mais dans quel pays il n'y a pas la corruption, non? Maintenant, ça a des échelles différentes. Mais dans quel pays il n'y a pas la corruption, non, papa? Même ici en Bengale, il y a la corruption. Bon, c'est vrai que notre président Popo, lui. Enfin, notre président, notre gouvernement, c'est le premier gouvernement sur sur les trucs comme ça. Mais bon, non. Je ne vais pas me moquer de qui que ce soit. Mais bon. Moi, c'est juste pour dire que, gars, c'est vrai, il y a la corruption. Mais gars, dans la corruption, là, il y a pas mal de gens qui ont réussi à faire leur truc, hein. Nous, Camerounais, on a souvent une tendance à, quand une personne réussit, alors que 10 000 ont échoué, on va dire que c'est le femme-là. Gars, qui ne vous dit pas qu'il a charbonné, qu'il a travaillé dur, qu'il s'est battu, il a eu ses binges d'eau, il a traversé, non, papa. Quand une personne ne réussit pas et 10 000 autres personnes réussissent, on dit que le gars là, c'est un feignant ou c'est un truc. Mais le Camerounais n'est jamais satisfait. Quand il ne réussit pas, il se plaint. Quand il réussit, il se plaint. Finalement, alors, on ne sait même pas. Gars, nous qui sommes en Beng, ou même pas seulement en Beng, parce que même au Cameroun, les gars travaillent. Mais nous qui sommes en Beng, on a une plus grande facilité parce qu'on a on a une devise, enfin, une devise monétaire qui est plus élevée. Donc, si on gagne, même si on ne gagne pas beaucoup, on en va petit. Là, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, non? C'est pas l'anecdote. Du coup, il faut juste que l'oiseau là ait la motivation de réellement faire son nid. Après, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui m'ont parlé de retraite, j'ai oublié même ça. Qui ont dit, ouais, on sera vieux, patati patata. Vous êtes vieux. Enfin, si on devient vieux, c'est vrai qu'on ne rajeunit pas le temps. Mais gars, même quand on devient vieux, nos enfants n'existent pas. C'est ça, c'est quand vous voyez, ma grand-mère, quand on la voyait, elle allait faire le marché juste pour moi. Le marché.
pour moi tout seul. Parce que j'étais son petit-fils, je suis sa progéniture. Gars, c'est la nature humaine. La reproduction et la transmission des connaissances. Continuons ainsi. Au lieu de se dire, gars, moi je serais vieux du nom, je préfère même dépenser mon argent. Beaucoup, enfin, pas mal de gens pensent comme ça. Alors que si on se dit, gars, moi je suis vieux, je vais essayer de faire un truc pour mes enfants. Comme ça, quand ils vont voir ça, ils vont essayer d'augmenter le truc. C'est ce que mon grand-père a fait, c'est ce que mon père a fait, c'est ce que moi j'ai dans la tête maintenant. Je continue toujours à dire que je parle par rapport à moi. Non, non. Bon, je dis mon truc, je sais que certains vont me dire, oh, tu racontes n'importe quoi, oh, patati, patata. D'autres aussi vont me dire, gars, petit fait, tu as raison. Petit fait, viens boire une bière. Petit fait, ce sont les avis de tout un chacun. Mais réfléchissez, oh. Pardon, réfléchissons. Ben, on est quand même ben. Pourquoi? Notre but. À notre fin de vie, on va laisser quoi? Il faut, vous voulez, vous êtes quand même ben. On a Charles Kaolo. Moi, je n'ai pas le problème de Kaolo. Je suis venu ici. Moi, je veux quoi? Vous êtes qui Mambeng, Charles Kaolo. D'accord. Vous avez Charles Kaolo, non? Enfin, si vous n'avez pas encore Tcha, vous allez Tcha peut-être. Ou j'espère que vous allez Tcha, ou je sais pas. Quand vous allez Tcha ça, même si vous n'avez même pas encore Tcha, vous ne pouvez pas vous battre à gauche, à droite, tant, tant. Vous envoyez un peu les dos au Cameroun. Envoyez un peu les dos au Cameroun. Après, maintenant, c'est vrai qu'il faudra envoyer les dos pour la famille là-bas, pour la famille telle, pour telle, tata, pour telle est malade. Ça, je vous comprends. Mais bon, si vous n'avez pas ça, vous pouvez quand même envoyer. Parce que, gars, vous envoyez 50 euros ici par là, 100 euros par là, 50 euros par là, 100 euros par là. Moi, c'est ce que je fais. Après, après un mois, ou enfin après un mois, après un an, 2 ans, pourquoi ne pas avoir plus loin? Parce qu'il ne faut pas avoir dans une journée, il ne faut pas avoir dans un mois, dans une semaine ou dans un mois. Il faut vraiment voir large. Dans 5 6 ans, 10 ans, comment tu seras, comment tu souhaites être. Et là, quand tu verras que quand tu te dis que, gars, moi, je souhaite avoir plusieurs maisons en location, je souhaite avoir ma femme, je souhaite avoir mes enfants qui soient camerounais également, qui soient comme ça. Vraiment, te faire une sphère de motivation pour te dire que tu as un but, tu as un truc, une visée dans ta vie. Même si tu te dis, même s'il faut accrocher la photo, même s'il faut accrocher ce que tu as, même s'il faut écrire ce que tu veux faire, gars, tu vas faire ça. Parce que tu sais que dans ta tête, tu as un objectif et que c'est le but de ta vie. Maintenant, d'autres viennent ici, là. Oh, il est en bain. Il fait quoi en bain? Il est embêté. Oh, les benguistes. Quand il arrive au Cameroun, bêté. Il va pas en bain. Il dit qu'il n'a plus les dos. Oh, patati, oh, patata. En tout cas, chacun a son idée, hein. Chacun a sa conception de l'évolution. Bon, moi j'ai donc fini. J'ai parlé ma chose. Je salue, mais il y a une tante la paix sur la page là. Tata Nika. Maman, non. Ma tante, moi, grande soeur, tata, maman, tout ce que tu veux, moi, je te dis chapeau. Mais le abat salive que vous faites là, il y a des fois, je regarde ça en cours, mon bout. Mais mon ventre, le bikouti, papa, ma cause à bikouti à siko. Bon, mais c'est grave. Par contre, votre histoire là, où les Camerounais, la bina vous a fait quoi? Oh? Je ne know pas. Mais moi, bon, c'est vrai que j'aime bien lire vos histoires, ça fait rire un peu quand même. Ouais. Mais bon, yeah. Je vois que en Allemagne là, mes soeurs donnent le fire, mais c'est pas. Ne donnent pas le rebond, hein, papa. En tout cas, on salue tout. Mes frères, mes soeurs d'Amérique, mes frères et sœurs d'Asie, mes frères et sœurs d'Europe ou d'Afrique, ou même d'Australie ou d'Océanie là. Salutations. Je vous salue vous tous. J'espère que vous passez une bonne vie, hein, pas une bonne année, une bonne vie. Même si vous ne passez pas, j'espère que ça va aller. Et j'ai vu la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui a lâché un post sur Dieu ou je ne sais pas quoi. Je ne vais même pas m'exprimer, papa, parce que c'est un peu trop de mélanger la religion avec les divers. Donc maintenant, si on parle, c'est que... Ah, en tout cas, chacun fait sa vie, chacun fait sa chose, chacun pense comme il veut. C'est bien. Mais bon, j'appelle tout le monde à toujours se battre. J'ai parlé comme Paul Biya. Non, mais c'est sérieusement, travaillons, faisons bien, ayons une vie paisible après, même si c'est après 50 ans. Essayons d'avoir une bonne vie. Maintenant, bon, si vous ne pouvez pas, c'est dans mon pouvoir. Après, quand c'est dans mon pouvoir, vous allez dire que c'est le femme là, il a vendu les gens. Non.
Peut-être, hein. Peut-être il a vendu les gens. Peut-être il a vendu sa maman. Peut-être il a vendu son doigt. Oh, oh. Mais gars, on ne sait pas. Quand on ne sait pas, oh, beaucoup d'hypothèses peuvent être créées. Bon, moi je dis ça comme ça. Ah, salutations.